Merci, Jean-Pierre. Soyez-vous. Bonsoir à toutes et tous, et surtout à toutes. Bienvenue dans le joyeux colisée de la première émission d'Info, Sexe et Mensonges qui a coûté bien au-dessous de 400 millions de dollars. Ah, Seigneur! Sérieusement, je suis tellement content d'être ici ce soir. Pour vrai, Dieu de Dieu, si vous saviez comme vous m'avez manqué. Ça fait 3 ans, moi, que je suis en tournée, puis là, j'ai tellement la joie de vous revoir. Là, je m'en pouvais plus de revenir vous recommuniquer. Je peux enfin te palper, toi, de nouveau. Jeune ou moins jeune, ma minorité visible, ma mormone, ma catho, ma caquiste libérale ou ma souverainiste solidaire. Voilà que je peux enfin te réintégrer, mon hétéro, mon gay, ma lesbienne, mon transgenre, ma police montée, ma queer, mon cynique déçu ou romantique, et toi, même toi, Éric Salvaille. Ah, ma douce publique, comme j'avais hâte de retrouver ton regard et de pénétrer à nouveau ta conscience. Et surtout, au-delà de toute ma joie et de l'amour que je te porte, d'avoir enfin un salaire régulier. Parce que, écoute, dans le théâtre, je m'excuse, mais le théâtre, c'est magnifique, le théâtre. J'adore le théâtre. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est plate, c'est plate. Mais en fait, moi, j'adore le théâtre. J'adore le théâtre. Non, c'est vrai, j'adore le théâtre. J'adore la danse moderne. J'adore l'architecture. J'adore ça. Les meurtres et mystères, j'adore ça. J'adore bien des choses dans la vie. Mais franchement, mais oui, c'est ça. Je suis comme toi. Malgré les apparences, je suis comme tout le monde. Je vibre au diapason de ton cœur, ma publique. Je bois ton sang et je m'épouse à ton âme. Québec! Yeah! Parlons des choses qu'on aime au Québec. Il y a peu de choses au Québec qu'on aime autant que notre télévision. Et God qu'on l'aime, hein? Il n'y a rien que je trouve plus furieusement érotisant que de voir ma télévision s'auto-congratuler pendant 3 courtes petites heures lors d'un love fest comme celui du Gala des Gémeaux de la semaine dernière. Je deviens à ce moment-là je sais pas comment dire, je deviens furieusement désaxé de plaisir. Saviez-vous que cette année, pas moins de 102 prix Gémeaux ont été remis aux artisans de la télévision québécoise lors de 3 orgasmiques galas? 102 catins, dont 5 nouveaux prix cette année, je ne sais pas si vous les avez vus passer, dont meilleure couleur de chien dans une auberge, meilleur texte écrit par Fabienne Larouche et meilleure poffeuse pubienne dans une série dramatique. Ça par contre, je m'excuse, mais ça, je veux dire, il était temps. Là. Moi, ça fait des années que je milite pour la reconnaissance des poffeuses pubiennes en dramatique. Je suis assez content. C'est rendu que... Non, mais c'est vrai, c'est rendu que même la fille payée pour donner des claques sur la gueule à Guylaine Tremblay pour la faire brailler dans Unité 9 a un Gémeaux! Oh! Non, mais je fais une parenthèse, là. Ils peuvent-ils donner un break à ma Guylaine? Ça n'a pas de sens. Juste 2 minutes. Là, ça fait 5 saisons qu'elle braille sa vie, ma Guylaine. Même Donalda a l'air sur l'ecstasy à côté. Elle pourrait... Je sais pas, elle pourrait peut-être comme... Elle pourrait être contente une fois, 2 minutes. Je sais pas, le jeudi, hot chicken à la cafétéria, quelque chose. Voyons donc. Hey! Ils doivent bien avoir des petites joies en prison, je peux pas croire. Alors, si t'as été en nomination au gala puis que t'as pas gagné dimanche dernier, tu peux toujours te dire qu'il te reste soit le gala artiste pour te reprendre, soit celui des Oliviers avec les humoristes martyrs censurés, soit celui du prix du cinéma qu'on n'a plus le droit de dire c'est le prix du cinéma de qui, soit celui de la disque, où, inexplicablement, on donne aussi des prix pour la TV. Parce que, évidemment, le monde de la TV, c'est ça. Le monde de la télé est comme un enfant en 2016. Faut lui prévoir un petit cadeau. Même quand c'est pas sa fête. Sinon, il pleure. Ce qui compte en télévision, c'est pas les prix. La seule chose qui compte en TV, ce sont les cotes d'écoute. Évidemment, comme on sait, plus une émission est regardée, plus la publicité qui est diffusée pendant coûte cher. Et c'est avec la publicité que les diffuseurs remplissent leurs coffres. Les gouvernements, ça suffit pas. Pour vous donner une idée, par exemple, si CBC Radio-Canada cessait de vendre de la pub, son budget serait amputé de 368 millions de dollars du jour au lendemain. Paf! Radio-Canada n'est pas tenu au même standard qu'un diffuseur privé parce qu'il est, entre autres, financé avec nos taxes ou, comme le formulerait avec nuance un certain quotidien montréalais, aux frais de la princesse. Mais pourquoi et en vertu de quoi Radio-Canada est en partie financé par nos taxes? Parce que Radio-Canada doit remplir le mandat! Le fameux mandat! Mais là, sait-on vraiment de qu'est-ce que c'est que le bâtard de mandat de la Société d'État dont je vous parle en ce moment? Eh bien, pour nous répondre, j'inviterai le fameux mandat de Radio-Canada, le mandat originel, à sortir de la voûte des sous-sols pour venir, dans toute sa splendeur, nous rejoindre sur ce plateau. Qu'on sorte le mandat!
Aïe, 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 ça fait longtemps qu'on ne l'a pas rempli. Ah non, mais c'est impressionnant quand même. Moi, ça me fait de l'effet. J'ai jamais vu ça, moi, un mandat comme ça. Vous savez que ça faisait des lustres qu'on n'avait pas sorti des voûtes. Pas l'air trop top shape non plus. Pauvre lui. Est-ce qu'il dort ou il est mort? Oh, le mandat. Pardon, nurse, est-ce que je peux m'approcher? Do you understand what I'm... Parlez-vous... Vous êtes italienne, française, américaine, Deutsch? Can I come over? Can I cross to you? Hey! Aïe, 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 aïe. Est-ce que... c'est-tu comme... ça, c'est le mandat qui... He's holding the mandate. He's holding the mandate. Is he like... is he breathing? Si je le touche, il va-tu se défaire en cornflakes? Il va-tu comme... je peux-tu prendre le... Can I hold the mandate? Oh, yes, thank you. Excusez-moi, je sais pas comment faire. Je le prends. C'est le mandat! C'est le mandat originel. Je vais revenir. I'm coming back to you. Just don't move. Le mandat originel. Je pensais jamais vivre ça un jour, évidemment. Eh, boy. Non, je sais. Ah! C'est un mandat écrit en araméen. Je décode rapidement. Et voilà. Une chance que j'ai des bases en araméen. Alors... La Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit. Well, thank you very much, nurse. You can relax, sweet mama. OK. Alors, à manipuler avec soin et respect, pardon. Alors donc, OK, ça c'est le mandat. Alors dans cette optique, me direz-vous, est-ce qu'une émission radio-canadienne comme... Les dieux de la danse remplit le mandat de la télévision publique? Véronique Laveau et Serge Postigo. Bon. Je vous avoue que oui, je suis diverti, mais est-ce que je suis éclairé? Peut-être, ouais, peut-être, considérant que les cheveux de Jean-Philippe Wautier sont légalement reconnus comme de l'art contemporain, mais suis-je renseigné? Bien, je sais maintenant que Serge Postigo assume beaucoup trop sa sexualité, mais suis-je, du coup, quand même intéressé à découvrir désormais le répertoire de Marie Chouinard? Je suis pas sûr. Cependant, évidemment, moi, là, je m'excuse, là, on jase de même, mais je voudrais pas avoir l'air de me placer au-dessus de la mêlée comme ça, puis et c'est pourquoi oui, je vais nous poser la question ici. Est-ce que à ISM, Info, Sexe et Mensonges, est-ce qu'on va réussir, nous, à remplir adéquatement le fameux mandat? Parce qu'il est écrit ici... Une programmation qui renseigne, éclaire et divertit. Hey! Well, info, renseigne, sexe, divertit, mensonge, éclaire. Je pense... Je pense que... Je sais pas, j'ai rien à ajouter. Je pense que tout est dit. Oui, mais Marc, penses-tu vraiment que vous allez aller chercher les bonnes cotes d'écoute avec ça? Au fond, si vous avez mis le mot « sexe » dans le titre, c'est juste pour accrocher les spectateurs? Exactement, jolie Christiane. Mais c'est tout à fait vrai. Mais non, mais sérieux. D'abord, merci d'être là. Non, mais vraiment, mais oui, je pense que le sexe est partout, Christiane. Le sexe est le moteur de nos vies. Le sexe est une énergie. Le sexe est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait reculer, ce qui nous fait célébrer ensemble. C'est le sexe, c'est ce qui nous porte en avant, le sexe. D'ailleurs, il y en a partout. Il y a même la télé est pleine de sexe, toujours. D'ailleurs, après la pause, on vous parle du sujet le plus sexy qui soit sur la planète. Les travailleurs agricoles étrangers, c'est pas sexy à peu près, ça! Avez-vous hâte? Non! On va le faire pareil, il n'y a pas juste les codes d'écoute dans la vie, Seigneur. Oh, God, que j'aime la télévision! Merci tout le monde! On peut sortir le mandat. Thank you very much. Vous êtes toujours là! Moi aussi, ça tombe bien, hein? C'est le fun, on se tente pas, c'est effrayant. Profitons-en pour parler maintenant fruits et légumes. Oui, je suis de même, moi, c'est effrayant. Hein? Je lance un sujet, oui, pas de préliminaire chaude dedans, oui, comme ça.
Donc, parlons fruits et légumes. Et quand je dis évidemment légumes, je parle pas du cerveau de certains animateurs radio de Québec. Je parle d'agriculture, là, dans le sens noble et large. Là. Saviez-vous que, peut-être vous le saviez, que notre vaillante agriculture québécoise est aux prises avec un grave problème de main-d'œuvre? Si! On a un sérieux problème de cueillette. Le Québécois ne cueille plus. Il cueille plus. Alors, pour pallier au manque de main-d'œuvre, les agriculteurs québécois ont fait venir cette année près de 10 000 travailleurs du Mexique, du Guatemala et des Antilles. Du poulet jeudi. Du poulet jeudi. Oh, regardez, du poulet jeudi. Pris dans une routine, essayez Old El Paso. Vous aurez mucho plaisir pour souper et adios les jeudis poulets. C'est pas ça, c'est pas tout. Ils sont partis. En tout cas. Une petite erreur, mais c'est pas... Mais vous comprenez l'idée. Alors donc, on a besoin des travailleurs étrangers et pour les recruter, le Canada et le Québec ont une série d'ententes avec le Mexique et quelques pays antillais. Pour le Guatemala, nos agriculteurs doivent faire des démarches auprès d'agences guatémaltèques pour les faire venir, un peu comme on procède pour les danseuses en région. 25 à 35. C'est un gamble. Et pour simplifier les démarches, pour faire venir les travailleurs ici, des producteurs agricoles québécois se sont regroupés pour mettre sur pied un organisme... Là, excusez-moi, il faut que je me lève parce que c'est trop hot. Accrochez-vous bien à votre voisin de siège. Un organisme qui s'appelle la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère, dont l'acronyme donne... Ferme! Dieu de Dieu que ça tombe bien! C'est tellement intelligent! Non, mais excusez-moi, mais un jeu de mots de producteur agricole, c'est comme un trip à trois de personnes âgées. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait sans crisse. Alors là, tu te demandes sûrement dans ton cœur de téléspectateur, mais à quoi ça ressemble un travailleur étranger? Du poulet jeudi. Oh, regardez, du poulet jeudi. Pris dans une routine, essayez Old El Paso. Non. Non, ça, c'est encore Manuel Tadros qui roule exagérément ses airs. Il est égyptien, vierge. La première fois qu'il a vu un tacos de sa vie, c'était au Tres Amigos en face du Saint-Denis. Je le sais, j'étais là tous les jours en train d'essayer de recruter du monde pour ma ferme de cocombes. Arrêtez, je m'emporte. Non. Non, voici à quoi ressemble le travailleur étranger. Le travailleur étranger est un Mexicain qui s'appelle Ivan. Jusqu'en 2013, chaque été, pendant des années, Ivan Guerrero quittait son pays, sa femme et ses enfants pour venir travailler au Québec. La plupart du temps, Ivan tombait sur une ferme correcte où il travaillait énormément, bien sûr, mais où on l'accueillait et où on le traitait avec respect, comme mon Québec sait le faire, comme mon chanteur de Petite-Vallée sait accueillir mon mariachi. Donc, tout allait bien jusqu'à l'été 2013, alors qu'Ivan est tombé sur une ferme où les conditions de travail ont furieusement pris le bord. Nous travaillons 14, 15, 16 heures par jour. Après, il faut se faire à manger, laver notre linge, dormir, et on recommence le lendemain, 7 jours par semaine. Bon, évidemment, les travailleurs étrangers qui viennent ici volontairement s'attendent à travailler abondamment, même s'ils savent qu'ils sont payés au salaire minimum. Parce que même le salaire minimum, c'est 13 fois mieux que ce qu'ils gagneraient chez eux. Alors, sachant qu'au Québec, un travailleur agricole étranger peut faire 130 pièces par jour, on peut donc estimer que le salaire quotidien moyen au Mexique, au Guatemala, est d'environ... tu fais le... Ah, j'ai jamais été bon là-dedans, moi. Là. Tu fais excuse-moi, je vais prendre ma calculatrice parce que je sais pas comment... C'est comme... OK, fait que là, je vais aller ici. Ça, c'est mon petit coin bureau. Je fais mes comptes d'habitude. Fait que je vais m'installer ici, là, comme... Alors, donc, ça veut dire que, je sais pas, je mets 130 $ plus 60. Je divise, OK. J'enlève la TPS. J'enlève la TVQ. Je donne... OK, je donne ça. J'achète des CELI. Si je transpose en joules, ça fait comme 6, 7. Et là, alors, je vais juste faire le calcul total maintenant. Ça, merci. C'est ça que j'avais pensé. Ça fait 10 piastres!
Le salaire moyen est de 10 par jour. Je comprends que les loyers sont moins chers là-bas, mais il y a des enfants qui font plus que ça rien qu'en perdant une dent ici. En tout cas. Mais au départ, tout ça, c'est un deal qui satisfait tout le monde. Le fermier satisfait le travailleur et nous, évidemment, nous, les consommateurs, nous sommes excessivement satisfaits. On peut donc affirmer qu'en général, tout va bien jusqu'à temps que tout aille mal, comme disent les Grecs, et comme a pu en témoigner Ivan quand il est tombé sur un employeur probablement nourri au grain, qui, semble-t-il, laissait même pas ses travailleurs sortir librement de sa ferme. C'est vrai que vous ne les laissez pas sortir? Non, c'est pas vrai. Ben non, écoutez, on est baissé qu'à pédale. Ils s'en vont quand ils veulent. Hey! Nice! On y fouette la journée longue, mais ben oui, c'est sûr, comment ils peuvent quand même s'inscrire autour de l'île, ils ont des BC Capital! Là, je t'entends me dire à la maison, mais pourquoi est-ce qu'ils se syndiquent pas? Parce que, en 2014, M. Sam Hamad, alors ministre du Travail, ou comme il le dirait lui-même, ministre de le travailler, a fait passer une loi qui interdit aux travailleurs agricoles, étrangers ou non, de se syndiquer. Et là, évidemment, sur le coup, Éric Duhem a eu un violent orgasme. Un autre. Et la loi, elle, est passée comme du beurre dans le poêle. Mais là, je t'entends me dire en studio, mais Marc, ils n'ont qu'à aller travailler sur une autre ferme. Non, ils peuvent pas. Ils sont venus pour travailler là. C'est tout ce que leur contrat leur permet de faire au Canada. Mais là, tu me dis, mais Marc, est-ce qu'ils peuvent pas porter plainte à leur consulat? Eh bien, Ivan l'a fait. J'ai porté plainte au consulat. Et ils m'ont dit, t'es un con, arrête de te plaindre, tu es venu ici pour travailler. Ah ben ça, c'est une belle réponse, ça. Je veux dire, Ivan, es-tu sûr que t'as pas plutôt appelé au service à la clientèle de Belle? Je demande ça de même. Non, mais c'est comme... Mais les travailleurs peuvent donc se plaindre à ferme ou alors à la CSST. Mais il y a énormément de cas qui ont été documentés de travailleurs qui sont malades, renvoyés sur l'avion le lendemain. Accident de travail, renvoyés sur l'avion le lendemain. Et ces syndiqués ne sont plus rappelés l'été d'après. En fait, ce qu'on a vu, c'est que dès qu'il y en avait qui se plaignaient, ils disparaissaient plutôt comme par enchantement. Ils disparaissent! C'est comme magie. La ferme Luc Langevin. Mais pourtant, il y en a qui ont des raisons de se plaindre. Il y en a des raisons de se plaindre. En plus des horaires de fou, le secteur agricole est un des pires en termes d'accidents de travail, incluant parfois des décès, dont celui malheureusement d'Ivan, parce que quelques mois après avoir témoigné de ses conditions de travail, Ivan Guerrero, 29 ans, est mort en réparant le logement en piteux état que lui fournissait son employeur. Bon, là, évidemment, on ne sait pas, on ne veut pas présumer de rien puis faire des amalgames faciles, mais si le système avait été mieux conçu, si Ivan avait pu se syndiquer, aller travailler ailleurs, ou tout simplement, d'abord et avant tout, revendiquer un minimum sans s'inquiéter de se faire renvoyer chez lui, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Il faudrait peut-être ajuster le sublime appel des aliments du Québec. Faites comme moi. Les aliments du Québec, à tous les jours, c'est toujours le bon choix. Oui, à condition de ne pas être celui qui les cueille. Ah! Posa! Yeah! C'est déjà presque la fin, mais je crois pouvoir dire que nous avons quand même rempli notre mandat, j'espère. En tout cas, nous avons informé à notre manière, mais quand même, voilà, vous êtes informés. Le sexe, on s'en est occupé pendant la pause. Et là, on peut dire, vous allez me dire, où est le mensonge? Eh bien, je vais vous le dire, où il est le mensonge. Il est partout. Il est partout. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, soyez informés, restez sexés et mentez-moi avec panache, désinvolture et juste un peu de coquinerie. À la semaine prochaine, tout le monde. Yeah! I did not have sexual relations with that woman. Nous avons par exemple conçu le stade des expos. Dans quelques années, il aura été payé par ses propres revenus. Je n'ai jamais touché à de l'EPO de ma vie. Ça n'existera plus, la TPS. The Iraqi regime possesses biological and chemical weapons. Mon intention, c'est de briguer la mairie en 2017. I do not use crack cocaine, nor am I an addict.
of crack cocaine. Moi, j'ai assisté à une conférence de presse encore un peu plus drôle, celle de l'ambassadeur des talibans au Pakistan. I have never doped. Je n'ai rien à cacher, je suis une personne transparente.